combien d'années à Montpellier? Beaucoup d'années. Si on cumule joueur et ensuite dans le staff. Hein. Ouais, 14 ans je crois. 14 ans. Voilà. 9 ans joueur et 5 ans, quelques mois après, entraîneur adjoint. Voilà. On demande souvent aux joueurs s'ils cochent un match en particulier. Est-ce que pour un entraîneur c'est le cas aussi? Est-ce que tu avais spécialement regardé la date de ces retrouvailles-là? Ah, j'en avais regardé 2, Rodez et Montpellier. Voilà, forcément. Qu'est-ce que ça représente ce club pour toi Ça reste mon club de cœur. C'est celui qui m'a permis de devenir un footballeur professionnel. Et qui m'a transmis cette passion. Moi j'aimais le foot, mais qui m'a transmis cette passion du foot à vouloir continuer derrière, à entraîner. Parce qu'une fois que j'ai eu passé mon bac, j'ai essayé de faire une année prépa kiné. Bon, c'était pas trop compatible d'allier les deux, j'avais pas les capacités d'allier les deux. J'ai de suite enchaîné sur les diplômes d'entraîneur, voilà, même en étant joueur. Et j'ai fini ma carrière de joueur, j'avais déjà tous les diplômes pour entraîner. J'ai fini en Rodez en CFA et j'avais déjà les diplômes pour entraîner en CFA. Et d'ailleurs, j'ai enchaîné en Rodez, j'ai repris l'équipe à la fin. Donc voilà, j'ai été recruté par Jean-Louis Dassé qui m'a transmis cette passion. Comment définir un peu la philosophie de ce club assez familial autour de la famille Nicolin? Tout à fait. C'est des derniers bastions qui a cet environnement où beaucoup d'éducateurs, de personnes qui œuvrent même à l'administratif étaient des anciens joueurs, joueuses du MHSC. Donc voilà, depuis tant d'années, c'est vrai que ça apporte un côté particulier. Malgré les changements dans le monde du foot, ils ont réussi à conserver ce côté familial, justement. C'est ce que tu dis là, c'est sur ces dernières années-là qu'il y a encore beaucoup d'anciens joueurs, d'anciennes joueuses. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, à tous les étages du club, là, que ce soit chez les pros, chez les jeunes, quasiment tous les éducateurs sont des anciens joueurs pros. Voilà, donc Rivé Dimo, Michel Rodriguez, Fred Garny. Voilà, il y a des recruteurs, les directeurs, voilà, la formation. Le directeur c'est Bertrand Roseau, avec Maraval aussi qui a été formé aussi chez les jeunes à Montpellier. Donc voilà, il y a à l'administratif, il y a, voilà, je ne peux pas les joueuses, mais il y a Jean-Christophe Rouvière qui fait partie, voilà, donc Philippe Delay qui s'occupe de l'équipe pro, Bruno Carotti qui est le directeur sportif, donc j'ai des anciens noms. Voilà, c'est ça, Jean-Yves Ours qui est responsable des gardiens à la formation, qui est aussi un pro. Donc, et beaucoup d'anciens qui ont été formés en plus à Montpellier, qui sont du Sérail du coup. Tout à fait, beaucoup d'anciens qui ont vraiment été déjà au centre de formation. C'est vraiment une identité particulière, voilà, et a réussi à performer aussi en Ligue 1, même si elle se retrouve malheureusement cette année en Ligue 2. Avec un personnage un peu hors du commun du foot français, quel souvenir tu gardes de Louis Nicolin? Oui, un personnage extrême, mais dans les deux sens, qui peut être aussi bon et généreux que terrible dans la critique et cassant. Voilà, mais c'était un passionné fou aussi, voilà, comme l'est son fils Laurent, de façon plus mesurée, mais pour prendre sa place déjà, il faut être passionné, forcément, parce que c'est très difficile. Et voilà, mais c'était un personnage extraordinaire. Ouais. Comment toi tu as préparé ce match? Est-ce que tu as un peu coupé tout ce qui est appel, etc. Ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec des gens du club de Montpellier justement? Non, honnêtement, je n'ai pas eu autant de coups de téléphone que ça. Voilà, donc ça me fera plaisir de les revoir forcément. Même quand on est parti la saison dernière, j'ai quand même été aux 50 ans du club, tout ça, j'ai quand même participé, je suis allé même voir un match. Donc voilà. La séparation, c'était pas facile parce que ça reste quand même son club, on a envie de défendre son club jusqu'au bout. Voilà, mais bon, après, on a quand même plaisir à revenir et à revoir les gens parce que de bonnes personnes. Ouais. Justement, sur ce que tu sais, sur les contacts que tu as gardés, comment ils ont vécu un petit peu la descente là? Est-ce que ça a été un traumatisme? Parce que toi, tu peux... C'est surtout la saison qui a été très difficile, au-delà de la descente. La descente, elle se dessinait au fur et à mesure de la saison.
Voilà, ils ont changé 3 fois d'entraîneur, hein, aucune dynamique n'a été changée, donc c'était une saison très très difficile. Et pour le GF, comment vous abordez ce match de 1? Eh bien, un match, dernier match de la phase aller, où il y a 3 points à prendre en jeu. Voilà. C'est que c'est une équipe très joueuse, qui vient presser, qui a la meilleure défense, qui est très efficace sur les coups de pied arrêtés, puisqu'elle a marqué essentiellement tous ses buts, presque les 2 tiers de ses buts sur des phases arrêtées. Donc quand on a un tireur hors pair comme Savani, c'est sûr que ça aide. Et l'équipe va beaucoup mieux, même si elle vient de subir 2 défaites consécutives, elle va beaucoup mieux. Elle était sur 4 victoires nulles en 5 matchs. Pour avoir vu leur dernier match, voilà, la gardienne de Pau a fait des superbes arrêts, même des fois miraculeux. Elle ne méritait pas forcément de perdre sur ce dernier match, même si elle a perdu. Voilà. Donc méfiance sur leur dynamique récente qui est un peu compliquée. Oui. Mais depuis qu'il y a le retour en grâce de TJ Savami, l'équipe va beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'il avait un schéma de jeu en début de saison. Il a changé son schéma de jeu en incorporant TJ Savani. Et TJ Savani revient en grande forme. Il a été élu meilleur joueur du mois local la semaine le mois dernier. Là. Donc c'est que voilà, ça reste un joueur hors pair. Parler d'un club un peu à part, c'est un joueur un peu à part aussi, qui n'a pas forcément sa place en Ligue 2 vu les qualités. Je pense que, comme on discutait avec Arnaud, Ligue 1, Ligue 2 confondu, c'est peut-être le meilleur tireur de coups de pied arrêtés, le meilleur passeur. Il a une vision du jeu, une vista et puis un pied où il peut mettre le ballon où il veut, de n'importe quel endroit du terrain, quand il veut, pied droit, même pied gauche. Donc c'est un joueur hors norme, avec ses qualités, surtout ses qualités, et malheureusement quelques défauts. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'encore plus que d'habitude, vous avez sensibilisé les joueurs sur les fautes dans les 30-35 derniers mètres? On va faire le retour à la présentation vidéo, forcément que ça sera mentionné. Voilà. Mais après, on ne fait pas exprès de faire des fautes des fois. Certes. Voilà. Il y a des joueurs malins qui provoquent des fautes aussi. C'est sûr. Voilà. Quels sont les arguments, selon toi, là, que vous pouvez utiliser sur vos dernières prestations pour gêner cette équipe? Non, de jouer crânement notre chance, voilà, d'être performant sur les transitions, à condition qu'elles aillent au bout ce coup-ci. Et voilà, on sait que c'est une équipe qui vient bien presser, donc forcément elle laissera aussi quelques espaces et ça sera à nous à bien les utiliser. Voilà, à bien prendre les infos, à bien être dans le timing pour les utiliser et après gagner ces duels. Comme tout match. Là, comme vous avez gagné contre Nancy, vous avez un matelas de points qui est pas inintéressant. Est-ce que il y a une possibilité d'aborder ce match un peu sereinement, sans se mettre trop de pression? Je pense que les joueurs vont aborder ce match comme quand on aborde un match qui a été quand même contre une équipe qui a été en Ligue 1 l'année dernière. Donc beaucoup de joueurs ont évolué en Ligue 1, donc c'est toujours bien de s'étalonner face à ce style d'équipe, même si c'est une équipe qui est en reconstruction. Elle a pris quand même des joueurs confirmés comme Mendy devant, de Ligue 2, donc il y a quand même du gros potentiel dans cette équipe. Oui, je pense qu'il y a tout à gagner d'un match comme ça. Et puis nous, de continuer quand même aussi notre dynamique, même si on n'est pas toujours performant sur la durée sur le terrain. Les résultats sont là et on a envie de bien finir cette année 2025. Il y a deux superbes matchs qui nous attendent entre Montpellier, avec ce que ça représente, plus de la Coupe de France pour continuer notre belle aventure. Voilà, donc là, place d'abord au championnat et j'espère qu'on va finir cette phase allée, cette année 2025 de la meilleure des façons. Voilà, on est invaincu. C'est jamais facile, vous faites 3 matchs de suite, c'est très particulier à domicile. Oui. Statistiquement, c'est pas toujours évident. Oui, après ce sont des statistiques, c'est vrai. Voilà, maintenant, il y a toujours des séries à casser. L'année dernière, on a cassé par exemple celle de Bastia, qui était restée invaincue chez elle. Bon, voilà, il y a toujours des statistiques à casser.
si on peut faire carton plein, bien sûr qu'on ne va pas se gêner, mais eux, forcément, ils sont sur 2 défaites, ils veulent repartir, retrouver une dynamique, ils sont dans l'obligation de nous gagner, et je pense qu'ils ont plus de pression que nous. Voilà. Nous, on est 11e, je crois que c'est le meilleur classement depuis le début de saison, donc on a envie d'être au moins là, et si on peut grappiller des places pour aborder cette phase retour, on ne va pas se gêner. Voilà, chaque équipe a son intérêt sur ce match-là. Oui, c'est ça, c'est le dernier match, comme tu l'as dit, de la phase aller. Donc, est-ce que c'est un match qui peut vous donner le ton, en tout cas, de la saison? Bien sûr, nous ouvrir une belle perspective pour la 2026 et sur la phase retour. Voilà, en gagnant, on revient déjà, je crois, à 1,2. Et puis, voilà, on sera proche de la 10e place. Et je pense qu'on s'éloignera aussi encore plus du bas de tableau. Donc, comme je disais, on a énormément à gagner sur ce match-là.